Ça fait maintenant 10 ans que la star du pop, Michael Jackson, est décédé. Pourtant, cela n'empêche pas plusieurs personnes, adeptes ou non, de la théorie du complot, de continuer avec les théories sur la mort de Michael Jackson ou sur le fait qu'il est encore vivant. Si vous n'avez pas vu sur cette chaîne la vidéo à propos de la mort de Michael Jackson et les théories qui s'y rattachent, il est fortement conseillé d'appuyer sur pause et de visionner la vidéo qui apparaîtra en haut à droite de l'écran ou qui sera listée dans la description. Pour les familiers de la chaîne et ceux ayant terminé la vidéo en question, cette vidéo sera divisée en 3 parties qui traitera de différents sujets à propos des théories de la mort de Michael Jackson. La première traitera de Dave, un personnage ayant été abordé dans l'épisode précédent. La deuxième traitera de Donald Glover et son personnage Teddy Perkins de la série Atlanta, qui a un lien très rapproché à Michael Jackson, alors que la troisième traitera de Sergio Cortés, un personnage aussi très important dans plusieurs théories du complot. Bon visionnement. I believe what people fail to realize is that Michael was a human being. Throughout the years, I think he was kind of stigmatized by the media. Pour faire un petit résumé à propos de l'identité de Dave, il s'agit d'un jeune garçon dont Michael Jackson s'était rapproché dans les années 90. Dave, du vrai nom de David Charles Rothenberg, est un jeune garçon ayant été attaqué par son père alors qu'il avait 6 ans. Il fut la victime d'une tentative d'assassinat alors que son père essaya de le brûler vif dans une chambre d'hôtel. C'est alors que le jeune garçon se rapprocha du chanteur, alors que le chanteur essaya de le faire se sentir mieux en lui donnant ce qu'il n'a jamais eu, de l'amour paternel. Les théoriciens du complot commencèrent à s'intéresser à Dave en 2016 après une entrevue avec Larry King à propos de la mort de Michael Jackson. Un grand nombre de théoriciens du complot virent en Dave beaucoup de ressemblances avec Michael Jackson. Une analyse et une liste des ressemblances fut présente dans le dernier épisode de Mystère Voilé que vous pouvez toujours visionner avec le lien en haut à droite ou dans la description. Par contre, un détail qui ne fut pas abordé est la mort de Dave en 2018. En effet, les théoriciens du complot furent vite de sauter sur cette nouvelle, alors que la mort de Dave est aussi mystérieuse que la mort du chanteur. Par contre, autant que les théoriciens du complot furent vite de sauter sur la nouvelle pour appuyer leurs doutes, les détracteurs font aussi de même. En effet, pour plusieurs de ceux-ci, la mort de Dave était de cause naturelle et prouve du même coup que ce n'était bel et bien pas Michael Jackson sous un déguisement. I don't know who that guy was I hugged, but it was the guy from Atlanta. If anybody saw that. He showed up. He showed up. Teddy Perkins est un personnage secondaire de la série Atlanta qui fit sa première apparition dans l'épisode 6 de la saison 2. Il s'agit d'un personnage qui physiquement ressemble étrangement à Michael Jackson. D'ailleurs, il paraît même que le personnage en question fut bel et bien inspiré de la star du pop. Mais les apparences ne s'arrêtent pas au physique de Michael Jackson. Terry Perkins parle aussi de son père abusif qui fut vraisemblablement une référence au père de Michael Jackson dans la vraie vie, Joe Jackson. Par contre, la théorie du complot a bien plus à voir qu'avec les ressemblances physiques et mentales d'un personnage fictif nommé Teddy Perkins. En effet, aux Emmy Awards de 2018, la consternation règne alors que le personnage Teddy Perkins fait son apparition durant le gala. Mais la source du mystère va bien plus loin que l'apparition de Teddy Perkins, le personnage. Le problème dans tout ça est que l'acteur qui incarne Teddy Perkins, nommé Donald Glover, est bel et bien présent aux Emmy Awards et n'a aucune idée de qui est derrière ce personnage. Ce fut d'ailleurs la source de conversation durant tout le Emmy Awards alors que tout le monde se demande qui est l'acteur en question. Les adeptes et les croyants de la théorie du complot sont vite de sauter aux conclusions qu'il s'agissait bel et bien du chanteur en déguisement et que quelque chose d'important se préparerait dans l'année à venir.
alors que les détracteurs font vite de balayer cette théorie du revers de la main en affirmant qu'il s'agissait seulement d'un coup de publicité pour la série en question. Hello, Saudi Cup, Ni Hao, to all Michael Jackson fans. Come and watch me perform. Come and watch me perform. Come and watch me perform. La dernière partie et la pièce de résistance de cette vidéo fut bien sûr inspirée par la vidéo de Didi Chandouidoui. Il s'agit de l'artiste imitateur qui performe dans plusieurs hommages à Michael Jackson nommé Sergio Cortés. Sergio Cortés est un homme dont l'identité est relativement bien cachée sur les internets. Il n'existe pas de page Wikipédia à ma connaissance qui liste les informations de ce dernier. Sur la sphère publique, sa date de naissance et son âge sont inconnus. Ce que l'on sait, c'est qu'il s'agit d'un artiste qui performe dans plusieurs hommages à Michael Jackson et que sa ressemblance avec celui-ci est frappante. En effet, Sergio ressemble beaucoup à Michael Jackson. Il affirme aussi qu'il ne s'agit pas du fruit de chirurgie plastique et qu'il s'agit de son vrai visage. D'ailleurs, il fut employé en 1997 en tant que body double ou double et sosie de Michael Jackson. Il s'agit d'un homme d'origine hispanique né en Espagne et son compte Instagram atteint plus de 30 000 followers après qu'il commence sa carrière d'impersonateur ou d'imitateur de Michael Jackson. Dès ses premières performances, beaucoup de fans furent frappés par la ressemblance entre lui et le chanteur. Comme mentionné dans l'épisode fait par Monsieur Didi Chandouidoui, celui-ci fut même prié par plusieurs de ses fans, ainsi que par plusieurs adeptes de la théorie du complot, de prendre un test d'ADN dans le but de prouver qu'il ne s'agit bel et bien pas du chanteur Michael Jackson. Mais celui-ci refuse catégoriquement de se prêter à l'exercice, ce qui ravigue inévitablement la flamme des théoriciens du complot qui prennent ça pour une preuve. Il n'est donc pas étonnant de voir plusieurs théoriciens du complot affirmer qu'il s'agit bien de celui-ci en déguisement. Mais ce qui mit le feu aux poudres récemment et qui redonna vie à cette théorie du complot est cette vidéo postée par Sergio Cortés il y a de cela un mois. Hello, Saudi Cup, Ni Hao, to all Michael Jackson fans. Come and watch me perform at Hollywood Pattaya on December 23rd. I love you guys. I'll see you there. I am Sergio Cortés. I see you soon. Pour beaucoup, il s'agit seulement de l'annonce de l'artiste de sa prochaine performance le 23 décembre, mais d'autres pensent plutôt que ce sera l'annonce d'un fait extraordinaire après le post de l'ancien styliste de Michael Jackson sur Twitter, il y a de cela quelques années. Mais il en rajoute cette année sur Twitter en postant ce qui suit. Les artistes Teddy Riley ainsi que Akon rajoutent aussi à la polémique peu après la sortie enflammée du styliste de Michael Jackson, en clamant haut et fort qu'il croit en effet que l'artiste est bel et bien encore vivant. Les 10 dernières années furent assez tumultueuses pour les fans de Michael Jackson qui espèrent voir un retour de leur idole acclamée. Mais il est aussi important de penser aux amis et à la famille qui essayent de faire deuil d'un être cher. Il est évident que les théories du complot ne cesseront pas de sitôt, alors que les nouvelles reliées à Sergio Cortés et toute la polémique annoncent un retour de Michael Jackson en décembre. Les théoriciens du complot continuent d'espérer, alors que les sceptiques continuent de pointer du doigt en riant. Le mystère continue et les débats font toujours rage sur les forums et sur l'Internet.
c'est tout pour cet épisode. N'oubliez pas de vous abonner, de faire like et de partager si vous aimez cette vidéo. C'est grâce à cette interaction et votre participation que la chaîne se fait connaître et qu'elle continue à perdurer. N'oubliez pas aussi de cliquer sur la petite cloche à côté du bouton pour vous abonner si vous voulez recevoir une notification de chaque épisode qui devrait sortir à chaque 2 semaines. Quand l'inconnu ébranle jusqu'à notre confiance en ce monde, notre imagination s'emballe. Mais les vrais mystères, ceux qui défient toute explication rationnelle, ne sont-ils pas une porte ouverte sur la véritable connaissance?